Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, c'est l'épisode numéro 8. Nous sommes le mercredi 17 avril et aujourd'hui nous allons parler d'ASML. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ASML, ASML c'est donc la troisième plus grosse boîte européenne, elle pèse 360 milliards d'euros et c'est le leader incontesté des puces électroniques, des semi-conducteurs, société néerlandaise. Alors avant toute chose, on va bien évidemment parler du disclaimer. Je vous laisse découvrir les clauses de non-responsabilité. Tout ça pour dire que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente de quelconque actif financier et tout ce qui va être dit durant ce podcast n'est pas un conseil en investissement. Voilà, alors, que s'est-il passé? Eh bien, ce matin, donc mercredi 17 avril, ASML a publié ses résultats pour le premier trimestre 2024 et l'action a baissé de 5% en avant-marché. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 30% à 4 milliards d'euros par rapport donc au quatrième trimestre 2023. Ensuite, le bénéfice net au premier trimestre est ressorti à 1,2 milliard contre 2,05. Donc, c'est quand même une baisse de 40% d'un trimestre sur l'autre. Et surtout, ça, c'était attendu. Mais surtout, ce sont les flux de nouvelles commandes qui sont ressortis à 3,6 milliards d'euros alors qu'on attendait 5,4. Donc, on voit que les commandes sont à l'arrêt, notamment dues à la Chine, notamment aux interdictions évidemment de puces électroniques en Chine. Alors, le commentaire du CFO, c'est que pour arriver à 35 milliards d'euros, nous avons besoin d'un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros par trimestre. Et c'est quand même dans les clous puisque le chiffre d'affaires au premier trimestre a été de 4 milliards d'euros. Ensuite, les événements clés à suivre pour les mois à venir. Eh bien, il y a une nouvelle machine qui est en construction, dont Intel en a commandé 6. Donc, la somme, c'est 380 millions de dollars. Ensuite, Samsung a exprimé des doutes sur justement le rapport qualité-prix de cette nouvelle machine, puisque les anciennes machines ne coûtent que, entre guillemets, bien sûr, 183 millions de dollars, comparé aux 380 millions c'est quand même un coût quand même bien plus élevé pour la nouvelle machine. Et justement, dans les prochaines semaines, ASML montrera à ses nouveaux clients bien, les résultats de sa dernière machine dans un laboratoire test. Alors maintenant, on va parler de l'analyse technique, puisque évidemment, Parlons Trading, c'est aussi et surtout une analyse technique. Alors, sur le graphe d'ASML en graphique en données weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires, on voit que depuis 2020, le titre est dans une tendance haussière. Elle a même inscrit un nouveau sommet historique en février dernier, quasiment à 1000 euros. On était à 955 euros. Depuis, on voit qu'il y a une consolidation à plat. Si je zoome maintenant sur un donné en données journalières, justement. Donc là, on va voir que après une longue phase de consolidation, c'est-à-dire de range, c'est-à-dire un couloir d'évolution latérale, dont les bandes sont comprises entre 538 et 696, on va dire 700 euros. Donc le titre a consolidé dans cet intervalle. Début janvier, on a eu une forte poussée du titre ASML, ouvrant par la même occasion un gap haussier. Et depuis maintenant, début du mois de mars, depuis la consolidation des marchés, le titre étant justement consolidation, il n'est pas en correction puisqu'il ne baisse pas, mais il consolide. Alors, ce qui est intéressant ce matin, c'est que, comme je le disais, le titre a été à moins 5% d'avant-marché et on a rebondi sur le niveau de support ici, qui se situe aux alentours des 852 euros. Et on a rebondi de manière assez importante. Alors, est-ce que ce rebond va être durable? Je n'ai pas du tout sûr. Maintenant, Maintenant, on voit que les zones de support fonctionnent, en tout cas sur le titre, puisque à deux reprises, on a rebondi. Si je zoome un petit peu maintenant, je vais mettre en données très rapprochées, en données horaires. Vous voyez on a donc rebondi sur le niveau de support pour essayer de combler le gap baissier qu'on a ouvert ce matin. Ceci étant, on voit que ça repart à la baisse. Je vais revenir sur les données journalière. Ce qu'on peut dire en données journalières, c'est que justement, pour l'instant, la tendance haussière n'est pas du tout remise en cause.
Il y a donc cette moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support également. Donc, si les cours venaient à corriger, effectivement, il n'y a pas vraiment de niveau de support proche, puisque si on cassait les 850, on pourrait revenir, hein, ici vers déjà le niveau de la borne haute du gap. Pour moi, c'est un premier niveau. C'est un premier niveau de support ici. Voilà, premier niveau. Donc, premier niveau support, ça serait la borne haute du gap, 750 euros. Et ça pourrait aussi constituer un niveau d'entrée intéressant, hein, comme on dit, un buy the dip en anglais, pour ensuite, pour ceux qui ne sont pas en position, eh bien, entrer en position vers les 750 pour ensuite viser un retour. Alors, comme je le disais, le plus haut historique, c'est 955. Donc, c'est le plus haut historique. Maintenant, si on devait dépasser ce niveau, il y aurait le niveau des 1000 euros, hein, qui constitue une barrière psychologique. Mais vous voyez que pour l'instant, rien n'est remis en cause sur ASML. Alors certes, on pourrait avoir une correction puisque le titre progresse déjà de 28% depuis le début de l'année. Et vous voyez qu'il est en forte augmentation, hein, depuis le mois d'octobre, hein, qui constitue le début le début de la hausse. Le titre a progressé de 153%, hein, depuis donc novembre 2022. Donc c'est une très belle performance. Maintenant, si on peut utiliser aussi les retracements de Fibonacci également pour voir où se situe évidemment pour bien évidemment voir les. Attendez, il faut juste que je le retrouve. Les retracements de Fibonacci, voilà. Le retraitement de Fibonacci, on pourrait prendre la dernière impulsion, hein, qui date du 18 janvier. Et on voit d'ailleurs, comme par hasard, j'ai envie de dire, que on vient de retracer, on vient de retracer justement les 38,2% quasiment de Fibonacci. Vous voyez, ici, c'est le niveau à 30, 836, c'est le niveau de 38% de Fibonacci. Et si souvent on retrace 61,8 de la précédente impulsion, et la précédente impulsion, les 61,8 de retracement, eh bien, ça serait 760 euros. Donc, ça correspond quasiment à la borne haute du gap, puisque c'est 750. Donc, la zone 750, 760, si on arrive dessus euh, sur ASML, ça sera vraiment un niveau très intéressant à regarder. Voilà, donc n'hésitez pas sur YouTube ou sur les autres plateformes déjà de liker si ça vous a plu, de suivre eToro France et puis de commenter si vous voyez d'autres niveaux, si vous voyez une autre analyse, ça me fera un plaisir évidemment de partager ça avec vous. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et je reviendrai avec des nouvelles analyses puisque nous sommes en pleine période de publication des résultats. Je vous dis merci et à très bientôt.